Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est consacrée à l'épure de giration. Covadis 15 dispose d'un module de calcul et dessin d'épure de giration. Une épure de giration permet de simuler le déplacement d'un véhicule et dessiner les traces de ses roues, ainsi que l'enveloppe d'emprise maximale. En d'autres termes, nous allons simuler ici le déplacement d'un véhicule lambda sur notre trajet et on pourra donc voir si le véhicule s'intègre bien dans nos différents raccordements. Et cela nous donnera donc une idée sur le choix de nos rayons, sur le choix que nous avons eu à faire. Alors, avant cela, nous allons habiller notre projet par hachurage comme nous l'avons vu précédemment. On vient ici, sur la barre d'outils autopiste, on choisit tous les axes et on vient dans habillage du projet. On va cocher, colorier les surfaces, on va laisser le paramétrage par défaut, valider, valider. Et l'habillage est entré ce. Alors, on obtient donc notre dessin habillé. On va venir gérer le calcul du modèle numérique de terrain, premièrement, qu'on va dire MNT, et aussi le calcul de cette détabulation. Nous allons gérer tous ces calques. Ok. Ensuite, on va ajouter la signalisation du carrefour. On va venir dans on va dire VRD, carrefour giratoire, modifier. On va sélectionner et on va ajouter la signalisation comme ceci. On peut aussi ajouter les hachures. On termine. On peut donc commencer notre épure de giration. Pour cela, nous pouvons venir dans Covadis VRD épure de giration où nous pouvons venir afficher la barre d'outils d'épure de giration. Dans outils, barre d'outils, Covadis et on prend giration. Voici donc la barre d'outils. Nous allons commencer par configurer les différents éléments à dessiner. On choisit d'abord le calcul du dessin, les différentes couleurs, ensuite les éléments à calculer. Nous pouvons aussi configurer les éléments de la légende. On va laisser la configuration par défaut. On va aller dessus. OK. Après la configuration, nous avons la bibliothèque des véhicules. Et nous voyons que nous avons 4 groupes ou 4 familles de véhicules. Chaque véhicule ici est constitué d'un nom, ensuite d'un tracteur qui est le premier élément du véhicule. Il est constitué de 2 roues avant qui peuvent être orientées et de 2 roues arrière. Par exemple, ce véhicule-ci a un nom, le tracteur, et en plus a une remorque. Un véhicule peut avoir 0, 1, 2 ou plusieurs remorques. Ce véhicule-ci, par exemple, n'a qu'un tracteur. Celui-ci a une remorque. Alors, lorsqu'on voit cette sorte de remorque verte devant un véhicule, ça veut dire que le véhicule a au moins une remorque. Et le carénage ici veut dire juste qu'il s'agit d'un véhicule par défaut. Il est possible d'importer un véhicule, d'exporter un véhicule et de créer un nouveau véhicule avec nos propres paramètres. Voilà donc ainsi présenter la bibliothèque des véhicules. Après cela, on va donc passer à la création de notre épure de giration. Pour créer notre épure, nous allons venir sur ce symbole, créer une épure. Ensuite, nous passons au choix du véhicule. Nous allons prendre la voiture caravane 12,49 mètres. On va aller dessus, OK. Ensuite, nous venons positionner notre véhicule faisant un clic puis un second clic pour l'orienter. Et ainsi, nous pouvons définir de façon simple grâce à la souris en se déplaçant en cliquant le trajet de notre épure. Et lorsqu'on le dessine, nous voyons les différents éléments de l'épure dans ce tableau. Ces valeurs sont calculées grâce à des paramètres cinématiques. Alors, on peut regarder et remarquer qu'au bas de l'écran, nous avons plusieurs options concernant la construction. Donc ici, nous allons utiliser que cette méthode simple. Continuons comme ceci. Et nous venons terminer à ce niveau en validant sur Entrée. Et nous avons donc
notre épure de giration. Il est possible de positionner des véhicules sur notre épure en venant à ce niveau placer des véhicules. Alors le même véhicule qu'on a choisi sera placé à différents endroits comme ceci, et comme ceci. Alors il est aussi possible de créer notre épure en convertissant une polyligne existante. Alors lorsque l'épure est créée, nous allons passer à son animation en venant ici et on clique sur animer notre épure. On sélectionne l'épure à animer et on peut lancer l'animation comme ceci. Il est possible d'augmenter la vitesse de déplacement ou de la diminuer, de centrer la vue sur le véhicule comme ceci, ou de masquer la trajectoire. Et lorsqu'elle se termine, elle reprend à nouveau. Donc on va mieux zoomer et relancer la simulation en centrant la vue sur le véhicule. Et on voit bien que ce véhicule s'intègre à notre carrefour giratoire. Alors, voilà donc comment réaliser une épure de giration. Nous pouvons venir confirmer cela ici au niveau de notre carrefour en T. Nous allons prendre à nouveau la commande créer une épure. Nous allons prendre ici un petit véhicule, par exemple fourgonnette ou un van de 5 mètres validé, et nous venons positionner notre van, puis nous l'orientons comme ceci et nous dessinons sa trajectoire. Donc il sort de notre carrefour en T. On va aller sur entrée. Nous pouvons venir lancer l'animation. On sélectionne l'épure et nous lançons l'animation et on centre la vue sur notre véhicule. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo.